Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo de Final Fantasy X. Je n'ai pas enchaîné avec l'autre épisode, je sais pas, bon bref, on s'en fout. La dernière fois on s'est arrêté juste après, ça se fait aspirer par Sin avec Auron. Auron a disparu mais pas nous. Enfin, oui, voilà quoi. Auron n'est plus là, il a dû atterrir à un autre endroit. L'autre fois je vous avais dit qu'il y a 24 manuels Alben, mais non il y en a 26, une pour chaque lettre de l'alphabet, mais il me semblait qu'il y en avait moins parce que normalement si on parlait des Alben, ça fait comme si on gagnait un manuel en fait. Et il me semblait que c'était ça, mais non c'est pour le 10-2. J'ai confondu les deux parce que dans le 10-2 normalement il y a des manuels Alben et il faut parler aux Alben. Enfin bref c'est un peu compliqué. Petite cinématique. Bon, on est tombé à la flotte, hein. C'est un port de sauvegarde là-bas, non? Alors, descendons. Ah, le truc bien oppressant là. Ouais, petit poisson, tout petit, tout mini. Allez, on va les défoncer, c'est un peu fort. Voilà, comme ça c'est très bien. Alors, 3 petits poissons à défoncer, bon, c'est pas très compliqué. Hein. Regardez, on les one shot au parti encore. Voilà, plus qu'un. Ah non, pas plus qu'un. J'avais oublié. Wow, 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 wow. Ok, super. Un gros monstre. Il m'a l'air un petit peu gros pour nous pour l'instant, vous avez l'avantage. Bon, on lui tape du 28. Hein. Il doit avoir beaucoup de points de vie parce que taper du 29 comme ça. Ouais, quoi. Et il nous enlève du 260. Ouais, va falloir se calmer, mec. Potion. Il nous enlève tout le temps la moitié de notre vie. Il est un petit peu fort, hein, je trouve. Tiens, mange le mur là.
I had made it out of the frying pan and into the freezer. I thought I was gonna die in this place. Bon bah voilà, on a failli se faire bouffer. C'est super. Apparemment Tidus va bientôt se réfugier. Voilà. Bon, c'est le début du jeu, hein, il y a beaucoup de cinématiques comme tous les jeux, hein, c'est souvent ça. Après vous allez voir, il y aura un peu plus de gameplay, parce que là on vient de se taper 3 monstres tout pourris, il y a un boss impossible à niquer, là, c'est n'importe quoi. On arrive dans une salle un peu spéciale. Et il pousse ça tranquille, genre à une main et tout. Là. Ça s'appelle. Eh ben oui, les restes d'un feu de camp. Avec quelque chose à brûler, il y aura moyen de le rallumer. Ok. Alors je ne sais plus du tout où sont les trucs qui nous permettent de rallumer. On va juste faire ça pour récupérer toute notre vie. Voilà. Là il y a un chemin. On va y aller. Je sais plus où ils sont les trucs, je sais ce qu'il faut. Enfin, je crois que je sais. Mais je sais plus du tout où ils sont. Ah bah voilà. Déjà les silex. Faire l'étincelle. Il y a l'air d'y avoir de coffres. Je sais pas si vous avez déjà. Si vous avez déjà vu des coffres, je suis con, on en a vu au premier épisode. Bon là les coffres que je veux là, je sais que c'est pas des trucs extra bien, mais c'est pas d'où vient ça par hasard. Si. Mais je prends les coffres que je connais déjà, mais il y a des coffres qu'il faudra surtout pas que je loupe. Un bouquet de fleurs séchées. Il est trempé, le feu ne prendra jamais, il faudrait quelque chose d'inflammable. T'inquiète. On peut y aller là? Non, c'est verrouillé. Donc moi je veux des coffres bien particuliers qu'il faut que je récupère pendant l'aventure, parce qu'il y en a certains que je ne pourrais pas récupérer après. Enfin si, je pourrais les récupérer, mais il faudra défoncer un truc over-cheaté. Et j'ai jamais réussi, à chaque fois une one-shot. Après les 50 heures de jeu. Hein. Une one-shot, j'avais pas le temps de l'attaquer. Je vous dis pas ce que c'est parce que ça va vous spoiler, mais je vous le dirai vers la fin du jeu. Genre si j'y pense. Voilà. Donc là on peut rallumer on peut allumer un feu, sauf que tout là-bas il y a un petit coffre avec une potion de plus, je crois, dedans. Il me semble que c'est. Ou alors c'est une. Je sais pas, mais il y a un truc. Je vous dis de la merde peut-être, non. Non voilà. Et dedans je crois qu'il y a une potion plus. Voilà, potion plus. C'est pas. C'est pas ce qu'il y a de mieux les potions plus, mais. Enfin pour l'instant si c'est très pratique parce que ça me fait gagner 1000 points de vie. Mais c'est pas ce qu'il y a de mieux après, vous comprendrez après. Parce qu'on va monter à genre 5000 points de vie. Donc voilà. Donc là on va pouvoir faire un petit feu. C'est parti. Allumez le feu. D'accord, je m'amuse. Hop, un peu de son. Parce qu'il y a le voisin qui fait des travaux. Hein. Oh, mais arrête de te plaindre. On va pas aller chercher de la bouffe. What do you want? It was a bad call. Your team lost because of you. You came to say that? It's been 10 years.
mais qu'est-ce qu'il y a ce gosse à dire qu'on pleure là? C'est n'importe quoi. Ouh, c'est quoi ce truc? Hey, wait, wait! Don't go out on me! Just pull on. I'll get more wood. Il parle au feu quand même. Wow, 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 wow. Encore un boss, mais c'est n'importe quoi. Il n'y a que ça depuis le début. Oh là là. C'est n'importe quoi. Ah, c'est pas vrai. Ah tiens, tu vas l'avoir ta bouffe. 135, on fait que dalle comme dégâts. Ah, lui, il nous fait le double. Oh non, mais c'est pas grave. 141, mais c'est n'importe quoi. Ah, on se fait défoncer. Défonce-le là. Encore, allez, bim. Oh là là, mais il prend cher. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je me souviens de ça. On va avoir 3 monstres comme ça. Donc j'ai fait. On va en avoir 4. Hop, pas des albèdes. Voilà, ça c'est les albèdes. Wow, 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 wow. You're on my side? Avec moi, super. Ah oui, super. Utilisation des grenades. Certains objets, comme les grenades, ne peuvent être utilisés que pendant les combats. Il faut pour cela sélectionner la compétence utilisée dans le menu des techniques. Alors, technique, utiliser, grenade. Voilà. Donc, boum. Voilà. Tidus, tu vas te soigner. Une petite potion. Parce que là, t'as plus de vie quasiment. Donc on est avec point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. C'est sympathique. On va pas utiliser une grenade, on va voler. Voler, ça nous permet de récupérer les objets qui sont sur les ennemis. Donc là, lui il donne une grenade par exemple. Tidus, tu vas taper. Tu vas refaire voler. Ah, il n'y a plus rien à voler, super. Tidus, tu rattaques. Hop. Oh, mais t'as pas Tidus. T'as rien fait. Technique, utiliser. Ok, je dis n'importe quoi. Utiliser grenade. Non, là, il capoute, non, toujours pas. Mais meurs! Il va pas mourir. Mais non, mais je peux pas taper avec elle là. Parce que j'ai plus de grenade et regardez ce qu'elle fait comme dégâts. 60. Ridiculous. Ah là, il est mort. Ça veut dire qu'un monstre est mort quand il y a des petites planes comme ça dans les airs. Hop, on a eu plein de points de compétences, plein de PC, pardon, là c'est... Moi je sais même pas. On a eu plein d'expériences. That was close. Hey,
Voilà, on comprend rien à ce qu'ils disent, hein, c'est d'Albed, donc on ne peut pas comprendre. Pour comprendre, il nous faut des manuels et on n'a pas de manuel. Bon, le voisin là, j'espère que vous s'entendez pas. Hein. Parce que moi je l'entends et ça me saoule. Ah. Kid, it's night time. Arrête de me taper. Hey, that hurts. Sujet, right? Whoa. Okay. Ok. Hang this. Right, whatever. Tuli hope today. I Ok. said I don't understand. Akuma! Fed! You said you can say you can make yourself useful. You understand me? Et arrête de nous taper. Alright, I'll work. Oh. Désolé si je défonce vos oreilles, mais il m'énerve. Il arrête pas de me frapper là. Alors, il me semble qu'ici il y a un manuel Albed. Oui, il est juste là. Regarde, notre premier manuel Albed. Obtenu manuel Albed 1. Vous avez appris qu'en Albed, le Y correspondait au A. Tidus a atteint au niveau de Wubla en Albed. Ok, ça veut dire qu'on a un niveau supérieur. Du coup, on va comprendre que le Y, ça correspond, je ne sais plus quelle lettre. Vous allez voir, de toute façon, ça va traduire automatiquement. Du coup, on va faire une petite sauvegarde parce que là, on s'est fait taper. On a besoin de vie parce que là, on était à 90 et on s'est pris plein de coups. Non, pas ici. Là, hop. On a combien de temps là? Je sais pas. 10 minutes? Non, 18 minutes? Ah, mais ça passe trop vite! Je m'en fous, j'enchaîne. J'en enchaîne d'un après. Faut faire quoi? Faut te parler? Non, c'est pas toi. Potion. Oh, trop bien! C'est à toi, faut parler, non? Ok, le Y correspond à toi. Ah bah c'est à toi. Oh, Ok. almost forgot. Ah, j'ai failli oublier. T'as de la bouffe? Non. Oh non! L'utilisation du sphérié. Les personnages peuvent augmenter leurs caractéristiques et apprendre de nouvelles compétences en plaçant des sphères sur le sphérié. Voyons un peu comment procéder. Là, il y aura l'explication la plus longue du jeu. Quand vous entrez dans le sphérié, un curseur vient se placer automatiquement sur le personnage que vous avez sélectionné. Utilisez la touche truc pour déplacer le curseur. Voilà. La fenêtre en haut de l'écran vous indique l'effet des différentes cases. Celle-ci, par exemple, augmente la constitution de 1 point. Et celle-là permet d'apprendre une compétence. On appelle les cases des sphériés évolution. C'est en activant ces cases que votre personnage évolue. Il faut être proche d'une case pour pouvoir l'activer. Il va donc vous falloir déplacer vos personnages. Pour se déplacer, appuyez sur la touche X. Donc, bon, il le fait tout seul. Le curseur revient sur le personnage le curseur revient sur le personnage et un menu apparaît. Donc déplacer et utiliser. De toute façon, il peut expliquer. Les cases accessibles au personnage sélectionné se mettent alors à briller. Donc là, comme on a 4 niveaux, on peut aller sur les 4 trucs qui sont devant nous. Son niveau E, niveau d'évolution, représente le nombre de cases qu'il peut parcourir. Donc les niveaux E, c'est ce qu'on gagne quand on fait des combats ou des conneries comme ça. Que en faisant des combats en fait, je crois. Alors le niveau d'évolution d'un personnage augmente grâce au PC, point de compétence, qu'il gagne en participant au combat. Voilà, c'est ce que je disais. Un personnage qui ne participe pas au combat ne gagne pas de PC. Son niveau E n'augmente pas. Il ne peut donc pas se déplacer sur le sphérié pour activer les sphères d'évolution. Ici, le niveau d'évolution de Tidus est de 4. Il peut donc se déplacer de 4 cases. Voilà, logique. Attention, déplacer un personnage trop loin sans activer des cases en cours de route
risque de retarder son évolution. Déplacer Tidus d'une case pour lui apprendre la compétence courage. Inutile d'aller jusqu'à la sphère d'évolution, il suffit d'être à côté pour l'activer. Dès que vous sélectionnez la destination, le personnage s'y rend et son niveau E diminue en conséquence. Ah oui, de 1, logique. Oui, ok. Une fois le déplacement effectué, il vous est demandé de confirmer votre choix. Pour ce faire, sélectionnez oui. Le déplacement est alors validé, vous ne pouvez plus revenir sur votre décision. Une fois le déplacement validé, vous devrez à nouveau dépenser des niveaux E si vous désirez revenir à activer une case. Avec un niveau d'évolution, vous pouvez parcourir jusqu'à 4 cases. What? Ah, déjà traversé. Mais vous ne dépensez pas vos niveaux E à faire des va-et-vient inutiles, réfléchissez bien avant de vous déplacer. Maintenant que vous savez vous déplacer, voyons un peu comment activer les sphères d'évolution. Pour activer les sphères d'évolution, vous devez utiliser des sphères spécifiques. Ce sont des objets que vous pouvez trouver en remportant des combats ou en ouvrant des coffres par exemple. Pour en utiliser une, appuyez sur X. C'est très long. Et sélectionnez Utiliser. C'est pour ça que j'essaie d'aller un peu plus vite. Voilà, là on a 8 sphères physiques, 6 sphères mentales, agilité et compétences. Une liste de sphères apparaît. Chaque sphère a sa particularité. Une sphère physique permet d'activer une case force, la constitution ou HP. Ok. Une sphère compétence permet d'activer une case compétence. Vous ne pouvez activer que la case sur laquelle se trouve le personnage et les cases qui lui sont adjacentes. Depuis cette case, vous ne pouvez activer que la case compétence, vous ne pouvez donc utiliser qu'une sphère compétence. Quand vous déplacez une sphère, j'en ai marre, les cases qu'elle permet d'activer se mettent à briller. Ici, comme il s'agit d'une sphère compétence, seule la case compétence se met à briller. J'en ai marre, il ne reste qu'à sélectionner la case. Voilà, c'est bon, t'es content. On a appris encourager alors. Oui. Pour que la personnage apprenne la compétence, cela vous aura coûté une sphère compétence, mais il nous prend pour des cons. Hein. Ah, il y en a va de même pour augmenter les caractéristiques comme la force, la magie ou les HP et les MP maximum. Les HP c'est la vie, les MP c'est la magie. Il suffit d'utiliser la sphère correspondance à la caractéristique que vous souhaitez augmenter. En fait, je le fais avec vous parce que je n'ai jamais lu ce truc. Enfin, je crois. De plus, chaque case du sphérié peut être activée indépendamment par chaque personnage. Il est donc possible d'activer pour son propre compte une case déjà acquise par un ou plusieurs autres personnages. Il existe également des limites sphères, je sais pas ce que c'est, que vous ne pouvez pas franchir pour l'instant. Des explications secondaires vous seront données le moment venu. Oui, donc c'est par exemple le niveau 2, là on prend un petit niveau 2, je n'arrive pas bien à voir. Et en gros, il nous faut une sphère clé niveau demandé. Parlons maintenant de quelques fonctions pratiques de sphérié. J'en ai marre, vous pouvez examiner l'état du personnage sélectionné en appuyant sur la touche triangle. Mais je m'en fous. Alors servez-vous de cette fonction pour réfléchir à la façon dont vous allez faire l'évolution du personnage. En appuyant sur la touche L1 ou R1, donc là on est sur le tournage d'orientation, vous pouvez sélectionner un autre personnage à déplacer sur le sphérié. Vous pouvez aussi utiliser cette fonction pour comparer les états des différents personnages. Il est également possible d'effectuer un zoom arrière en appuyant sur Select. Ça, je savais même pas. On a combien de temps là? Oh là, c'est long. Voilà pour les explications de sphère. Il ne nous reste plus qu'à les mettre en pratique en faisant évoluer Tidus et les autres personnages. Merci beaucoup pour cette explication de merde. Du coup, je vais refaire une sauvegarde parce que voilà, j'ai pas envie de me retaper ce truc là. Oh putain, c'était bien chiant. Alors, on est sur le fond. Voilà. Donc, pour avoir le sphérié, vous faites ça, hop, Tidus, et voilà quoi. Donc, déplacer, on va se faire un petit coup, hop. Utiliser, sphère compétence, encourager. Maintenant, on a appris à encourager. Alors là, vous voyez qu'on est sur une case vide en fait. C'est une fois des sphères chance par exemple qui nous permettra de poser par exemple une sphère compétence ou une sphère d'agilité et tout dessus en fait. Et après c'est un petit peu chiant parce qu'il y a plein de trucs. Regarde la taille du sphérié quoi. Cimer. Il faut traverser tous avec tous les personnages si vous voulez finir le jeu à 100%.
je vous expliquerai à la fin du jeu pourquoi. Enfin bref, du coup on va continuer, parce que j'ai un parabole de lire là. Alors, ah ben, je vous laisse. It's not active now, but there should still be some power left. We're gonna go down there and activate it. And then we should be able to salvage the big prize. Okay, let's get to work. Roger. Ça marche. Ok, il est passé à moitié sur elle, il s'est pris un gros coup de pied là. Ah oui, les albèdes aussi peuvent respirer sous l'eau. Je sais pas si je voulais préciser ça. Voilà, alors. Vous montez à bord, plongez. Allez. Je t'annonce. Donc là, ça va être très très long parce qu'il va falloir suivre le cordon, la chaîne jusqu'en bas. C'est très profond. Et c'est très long. Regardez tout ce qu'il y a à faire là. C'est trop long. Alors là aussi, on va avoir un petit boss. Oui, je vous spoil. On va avoir un petit boss à affronter, vous verrez. Et qui est petit parce que voilà, il sera petit. Enfin, ça sera pas dur quoi. Alors. Des piranhas bizarres, on va attaquer. Non, pas avec toi. On va attaquer. Non. Il y a encore le truc là, le voisin. Voler, on va voler parce que voilà. Grenade. Boum. Ça ne nous a pas tués, c'est magnifique. Super, on se fait bouffer à moitié. La technique, voler. On recommence. Il n'y a plus rien à voler, super. Bah, tu utilises sur attaque. Tu vas garder ton overdrive pour le boss. Parce que voilà, par contre sous l'eau, je sais pas si ça marche les overdrive. On verra bien. Ah, je m'étire. Non, remonte pas. Wow. Déjà que c'est chiant de descendre. Alors tu remontes pas, s'il te plaît. Merci. Bon, on y est. On est enfin arrivé. Oui. Putain de cinématique. Ok, il y a un petit truc de sauvegarde, on va juste le faire parce qu'on a perdu. Comment on fait? Parce qu'on a perdu un tout petit peu de vie. Annuler, voilà, hop. Alors, examiner. Voilà, je tape dessus et ça remarche. Tidus, bien sûr, oui. Alors, où sommes-nous? Est-ce qu'il y a des coffres ici? Parce que je n'avais jamais fait gaffe. Il n'y a pas l'air. Puis on s'en bat les couilles, il n'y a pas de coffre important. S'il y en a, ça sera que des coffres genre potions plus, comme ça. On va continuer. Moi personnellement, j'y serais pas allé ici, non? Parce que ça me fait un petit peu flipper. Ah, il y a la croix rouge sur le. Oh non! Il y a la croix rouge sur la carte, j'allais dire. Ils sont très moches, hein, ils ressemblent à rien. Alors, technique, voler. Tu vas voler l'ennemi B, parce que je vais confondre le sang. Grenade, Tidus, bah, tu vas attaquer l'ennemi B. Hop. C'est nul, on les one-shot pas, c'est pas drôle. Voilà, ils nous pouffent, ils sont 3. 3 pour le prix d'un, c'est n'importe quoi. Truc, tu vas voler encore, mais sur l'ennemi A cette fois. Je vous dis pas comment il s'appelle, hein. On le saura en sortant de l'eau, je crois. Tidus, bah, tu vas attaquer l'ennemi B. Voilà. Et du coup, vous allez attaquer tous les deux l'ennemi A. Avec une 62, ça fait tellement mal. Ouh, ça rigole plus, là, ça rigole plus. Ils sont à fond. Pardon. Alors, on va taper encore le truc pour qu'il remarche. Comment on fait? Ah, c'est en haut. Examiner. Les Tidus, c'est pas en tapant que tu dois réparer les choses. Quoique. Je sais pas, moi je tape un truc comme ça, il se casse, il se répare pas. Ok, il se passe des trucs.
Je veux même pas savoir. Ouh, c'est moche. Désolé pour le grincement, c'est mon clic-clac. Oh, la luminosité, elle est trop mal gérée, c'est un truc de ouf. Ça le défend. Ah, vous, ça devait être horrible, mais genre, ça faisait tout bizarre. C'était très moche. On va revenir en arrière. Et boum, le boss. Octopoulpe, je l'appelle. Je sais pas comment il s'appelle. Alors, si vous m'entendez plus, c'est normal. Technique, tu vas le voler. Il s'appelle Ultro. Hop, une grenade, ça s'est fait. Tentacool. C'est un Pokémon, Tentacool. Alors, Overdrive, Rescream, Flip Flap. Est-ce que ça marche sous l'eau? Apparemment, oui. J'y crois moyen aux dégâts, par contre. Oh, mais c'est tout de suite moins classe. Alors, technique, tu vas revoler, parce que peut-être qu'il donne plus de choses. Voilà, encore une grenade. On va te revoler encore une fois. Ah! Voilà, on va avoir une nouvelle phase de combat, parce que dans les combats, souvent, il y a des astuces. Enfin, pas très souvent, mais parfois, il y a des astuces dans les combats. Tu me gênes. Oui, à mon chat. Alors, les astuces. Il y a parfois possibilité d'utiliser des commandes spéciales pendant un combat. Pour ce faire, appuyez sur la touche flèche de gauche, la fenêtre des commandes. Hop. Donc c'est en même temps que l'overdrive. Alors, récupérer reste sur les gardes et récupérer les PV. Ok, récupérer, voilà, j'ai récupéré un petit peu de PV. Non, toi tu vas refaire voler. Hors de portée, super. Bon bah tu vas récupérer, hein, tu vas faire pareil. Hop. Et là il va nous faire une attaque de taré. Boum. Voilà, on a pris tellement cher. Tilus, tu vas faire encourager. C'est ça quoi. Ah oui, ça c'est bien encourager. Ça augmente la constitution des alliés et de toi. Voilà. Ensuite, truc, tu vas revoler pour voir si t'as pas un autre truc. Non, plus rien à voler, voilà. Ensuite, tu vas faire potion sur truc. Voilà, c'est très bizarre d'appeler cette personne truc. Donc là, on va avoir une nouvelle astuce, je dis pas de bêtises. Technique, utiliser grenade. C'est bizarre que les grenades marchent sous l'eau. Ensuite, Tidus, tu vas attaquer, hein. On ne se prend pas la tête. Ah non, il a fait le tour. Non, là, on devrait avoir une nouvelle astuce. Il est très moche, ce boss. Alors, astuce. Généralement, tu as une autre astuce. Récupérer. Ah, encercler. Oula. Prends l'ennemi à revers, voilà. Comme ça, il va pas nous faire son attaque over cheatée tout moche là, qui nous enlève un quart de notre vie. Voilà, comme ça, il nous fait pas le vouillon. Voilà, je dis bien la situation. Alors, on va faire une petite potion sur Titus parce que tu commences à perdre un petit peu. Quoique, non, pas besoin en fait, on est tellement fort que voilà. Non, franchement, je pense pas qu'il y ait forcément besoin. Voilà, moins 350, tu vas refaire ça. Et donc, il y a beaucoup de grenades, hein. Ah, il prend tellement cher. Ce qui est chiant, c'est que pour l'instant, on voit pas les vies des ennemis et tout. On pourra le faire plus tard, ça. Voir la vie des ennemis. Tu vas refaire une grenade, hein. Overkill, voilà. La vie des ennemis, on la verra avec certaines armes. Où il y aura analyse ou je sais pas quoi, et ça nous permettra de tout voir. Bon. Un boss plutôt nul, hein, on est d'accord. Vous verrez plus tard dans le jeu, on va avoir des boss, je vais devoir faire des ellipses parce que je vais pas réussir à le niquer. Voilà, il y a un petit trou qu'on va pouvoir ressortir. On a combien de temps? Combien? 36 minutes? Non, 35. Voilà, on va continuer un petit peu là, parce que là je suis juste à côté n'importe ce gars. Quoique, attendez, on arrive où après? Non, 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 je suis un gros enculé. Si je peux y retourner. Oui, je peux y retourner. Non, je peux pas. Comment on fait? On va descendre. Ah non, on peut pas y retourner. Vous avez de la chance, on va continuer encore un peu. On peut pas y retourner. Je dois sauvegarder parce que là on va avoir une putain de cinématique hyper longue. C'est pour ça que je voulais m'arrêter, mais pourtant pis. Vous en avez peut-être plus long, c'est pas trop grave. Le truc c'est faut pas que ça s'arrête en plein milieu, sinon ça va me casser les couilles.
Ah, les yeux. Ça fait fuir les poissons. Ah, bravo, vous êtes content. Ok, c'est une sorte de sous-marin. Qui ressemble un peu à rien. Pardon, je suis très fatigué là. C'est pas ma faute. C'était pas ça la putain de cinématique. C'est juste après. Oh, d'autres potes. Enfin, des potes. Entre guillemets. Je peux te parler? Non, je crois que je peux pas. De toute façon, tu nages trop vite. Hop. On voit rien. Puta ish! Karanut van een nek. Je ne le savais pas, maintenant je le sais. On va s'arrêter ici, puisque de toute façon je vais enchaîner l'autre épisode. Je ne pensais pas qu'on pouvait mettre en pause en plein de cinématiques, mais bon. Voilà, donc on va s'arrêter pour cet épisode, ça me semble pas trop mal, là je vous mets un peu le suspense. De toute façon moi je vais enchaîner donc j'en aurai pas. Bon bref, en tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Vous savez quoi faire, hein, comme d'habitude, et donc je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Voilà, c'était un mélange de salut et ciao. Allez, salut.